Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On va continuer la modélisation de notre main avec ce tutoriel numéro 6. Donc on va passer de ce stade-là à ce stade-là. Donc on en est arrêté là. Je vais repartir sur cette base. Je vais peut-être fermer cette fenêtre qui ne sert à rien. Voilà. Et puis c'est parti. On va donc commencer par... Bon alors moi je me suis pas cassé la tête finalement. Je voulais faire un autre type d'articulation ici en faisant une découpe, ce qui peut se faire. En faisant une découpe, finalement, je me suis aperçu que lorsqu'on étale ce maillage-là suffisamment, on obtient un résultat correct, même à la limite meilleur. Donc ce que je vais faire, je vais simplement faire une articulation que je vais donc ensuite dupliquer et puis rajouter à chaque doigt. Ça va aller beaucoup plus vite. Bon, je pourrais faire tout en même temps, mais bon. Comme ça va permettre de faire voir d'autres manips sur Blender. Donc je rajoute un rayon ici. Flatten, je mets mon rayon à plat. Et je vais le régler. Éventuellement. Bon, voilà, petite rotation légère. Et donc comme j'ai fait précédemment, je vais rajouter un rayon ici. Je vais l'aplatir également. Flatten. Voilà. Voilà, de toute façon il va être à plat. C'est pas un problème. Puis rajouter un rayon ici. Un rayon ici. Un rayon là. Un rayon là. Puis dessus, mode vertice. Et je vais commencer donc à réétaler double G ici, ici. Et donc je vais resserrer cet ensemble là. Alors là je l'écarte un peu plus pour avoir donc en réalité une forme plus large. Et là vous faites la même chose qu'à côté, hein. Tout simplement on va soulever celui du dessus ici. On va soulever également donc là je vais réécarter encore un peu plus double G cela. Voilà. Et je vais les soulever exactement. Aïe. Je ne vais soulever que cela évidemment. Voilà. Pour avoir comme ça donc une forme plus large. Donc là ça me donne ça. Pour avoir une courbe, simplement je vais sélectionner ça de chaque côté. Et je vais relaxer. Donc déjà là j'obtiens une courbe ici. De l'autre côté je vais faire pareil. Relaxer. Voilà. Et maintenant pour ici effacer le marquage qui est là. Donc là on voit que j'ai une forme une forme arrondie ici. Hein. Bon, je vais la marquer davantage comme ça. On va bien le voir. En soulevant un peu plus ici, voilà. Et puis ensuite, je vais sélectionner donc. Je vais relaxer à nouveau, mais dans ce sens-là. Une fois. Pour estamper un peu le marquage sur le côté. Voilà. Et voilà, sur le côté, le marquage a été estampé. Et là, j'ai bien une forme arrondie. Hein, que je peux, éventuellement en utilisant la flèche de déplacement, pour marquer un peu davantage. Ou pour... voilà. Hein. On peut également, comme ceci, marquer un peu plus.
Donc là je vais rester comme ça. Bah, en dessous c'est exactement pareil, hein. Il va falloir répercuter. Donc la même chose que ce que vous avez fait ici, hein, tout simplement. Là je vais donc pareil, réécarter ici. Alors à la différence ici, on a donc ça, je vais pouvoir, ça on les a resserrés, ça par contre je vais les écarter pour agrandir un peu cette, voilà, cette marque là. Autant ici on a resserré, autant là on écarte légèrement. Voilà, pour avoir une marque pas trop, ça c'est peut-être un peu haut même. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et je disais donc en dessous, c'est pareil. Je vais réécarter un peu comme là, hein. Et puis je vais écarter simplement ça en faisant faire ça par exemple et puis faire espace, ce qui va écarter cet ensemble là. Je regarde que je me sois pas planté. Non, c'est bon. Espace pour ça aussi. Voilà. Et là, je vais donc faire la même chose qu'ici, hein, à cet endroit-là. Je vais essayer comment rehausser ce vertice-là et ces deux vertices-là. Ce qui va me faire le marquage en dessous le doigt. Voilà. Légèrement plus large que l'autre. Tout simplement. Puis après, suivant ce qu'on veut obtenir, on peut l'élargir davantage encore. Avec des poignées de déformation, pourquoi pas, hein. Suivant votre éclairage, vous vous apercevrez qu'il faudra éventuellement modifier votre marquage pour qu'il soit plus saillant. Bon voilà, je vais garder ça. Là, je vais le replacer à peu près comme il faut. Donc là, on peut encore revoir quel endroit on va positionner son articulation, hein. Donc là je vais être un peu pas mal, donc je vais avoir l'autre qui va être ici, hein, puis voilà, ça suit un peu le... Alors maintenant je ne vais pas trop me casser la tête finalement, hein, je vais mettre simplement comme ceci. Il suffit après évidemment de rajouter par exemple donc deux rayons. Alors ça je désélectionne ça, je vais rajouter deux rayons ici. Voilà, je vais creuser un écart comme ça, V, je vais faire une première découpe. Puis je vais découper ici. Puis je sélectionne ma découpe, je vais la supprimer, X. Bon, X vertice par exemple, là, la découpe n'était pas faite complètement.
Je reviens en arrière. V. Ouais, ça a été fait. CTRL L, X, arrête. Voilà. Je crée une ouverture, je vais faire pareil là de l'autre côté. Double G. V. V. CTRL L, X. X arrête. Et puis là, bah pareil. Hein. Alors je rajoute, on pourrait prendre ce rayon-là, mais je ne vais pas le prendre. Parce qu'après, ces arêtes-là, on va les supprimer. Après la soudure, on les supprimera. Là, je vais remettre ça à plat, voilà. V. Je fais une découpe de tous les doigts, j'aurais pu le faire avant celui-là, voilà. CTRL L, X arrête, voilà. Ensuite, bah, je vais pouvoir donc dupliquer tout simplement mon articulation. Hein. Je la sélectionne. Entièrement, Shift D. Voilà, je mets à peu près au milieu. Pareil, je continue. Éventuellement, voilà, il faudra que je la réduise un petit peu, surface. Shift D. Surface. De toute façon, je pourrais la redimensionner par la suite. Hein. Voilà, et puis là, bah, vous n'avez plus qu'à faire un bridge. Donc vous sélectionnez les tours comme ceci. Et puis bridge. Voilà. Ce qui se produit, c'est ça. Hein. Donc là, je vais faire un bridge ici aussi. Voilà. Et je vais supprimer la ligne. Voilà, ces arêtes-là. En faisant X dissoudre les arêtes. Voilà. J'ai plus qu'à redonner la bonne couleur. Hein. Voilà, assigner. Voilà, donc j'ai rajouté une articulation. Après, il suffit de faire les réglages. Là, je vais faire pareil. Hein. Mode arrête. Je sélectionne les deux côtés. Bridge. Là aussi. Donc, je vais bridger. Alors voilà ce qui peut se passer. Hein. Il y a un petit méli-mélo. Mais voilà, dès qu'on va dissoudre les arêtes, le problème est plus ou moins réglé. Voilà, il n'est pas réglé du tout même. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ça, je vais l'écarter légèrement. Ouais, je vais aller voir ce qui se passe. Est-ce que tout est bien en face? Apparemment oui. Est-ce que j'ai bien... Ouais, j'ai sélectionné correctement. Je vais recommencer. Donc là, bah, voilà, je vais à ce moment-là aller ici donc dans Ouvrier. Et puis vous cochez hein, jusqu'à temps que ça devienne droit. Donc là, voilà, c'est devenu droit. Je vais donc X dissoudre les arêtes ici et voilà. Bon, après, il peut y avoir un peu de maillage à réarranger. Hein.
Et puis donc je vais donner la bonne couleur. Vous sélectionnez tout le rouge. Puis en dernier, vous sélectionnez... bah là, elle est déjà ici, donc je vais juste la faire assigner. Voilà, c'est tout. Voilà, moi je vais faire pareil. Bridge. Briller 0. C'est pas brillé, c'est bon. Voilà, j'ai plus qu'à redimensionner mon articulation, hein, tout simplement. Mode transparent, mode vertice. Je resélectionne toute l'articulation. Et puis surface. Voilà. Donc cette articulation. Pardon. Il faut déjà qu'elle soit plus haute, hein, donc je vais commencer à refaire glisser ces rayons que j'ai mis un peu trop. Donc je n'ai pas bien positionné, double G. Et puis maintenant je vais repositionner mes articulations. Je peux me mettre en vue dessus. Ça me paraît pas trop mal. Celle-là, je vais peut-être la rehausser un peu. Voir ce que ça donne. Ça m'a l'air d'aller. Celle-là, je vais peut-être la rabaisser, encore que... Non. Bon, disons que là, je suis pas trop mal, hein, apparemment. Après, je vais sélectionner... Bon, là, je peux éventuellement redresser l'ensemble. Il suffit donc de... Flatten, ça devrait marcher. Oui, ça marche. Là, on peut faire flatten encore. Même sur la totalité, d'ailleurs, je pense. Ouais. Voilà, je vais redresser tout comme ça. Aïe. L'erreur. Flatten. On a un bon moyen de pas trop se casser la tête. Voilà. Bon. Donc maintenant, je vais rehausser ces articulations en sélectionnant tout le dessus. On peut le faire individuellement. Je vais faire tout en même temps. Désélectionner ça, voilà. Voilà. Et là, je vais un peu gonfler ça.
Après chacun fait comme il veut, hein. Bon là c'est peut-être un peu trop pour celui-là. Ces deux-là c'est peut-être un peu trop, donc l'index a l'air d'aller. Donc je vais rabaisser un peu les autres. Pas trop exagéré. Le petit doigt ici, donc on peut avoir un marquage un peu plus fin par exemple, hein, en utilisant la poignée de déformation. Voilà pour modifier un peu le marquage de chaque doigt. Allez, on dirait que on aurait un maillage par exemple un peu plus grand avec ce doigt qui est un peu plus grand. On peut modifier les choses. Bon là on est dans le peaufinage, hein. Donc moi je vous fais voir en gros ce qu'on peut faire pour peaufiner ses doigts. Alors là on voit manifestement que cette partie là est... Je vais faire glisser, double G, la ramener un peu plus par là, hein. Un peu trop près. Ensuite, on va avoir ici donc les coussinets. On a des coussinets un peu comme les chats. Et ils sont situés entre après les autres doigts, hein. Si vous tendez votre main, vous regarderez que les bosses se situent à cet endroit-là. On va déjà commencer par faire ce marquage ici, là. Parce qu'ici on a un marquage également, donc on va tout simplement rajouter un rayon à l'intérieur ici. On va rajouter un rayon là. Et un rayon là. Puis on va sélectionner les trois vertices qui sont là. Ça, ici. Attention de ne pas se tromper, hein. Voilà. Ces trois vertices là, et on va abaisser l'ensemble pour donner un marquage. Donc poignée de déplacement. J'abaisse ensemble. Et vous voyez ce qui se passe. Ça va créer ici un marquage. Donc ici il y a un souci. Je vais aller un peu trop loin. C'est pas grave, je vais désélectionner ça. Et je vais abaisser les autres. Voilà. Pour créer ce marquage là. Donc là je vois qu'il faut que je règle le problème. Je vais aller un peu trop loin. Donc là sur les bords, le marquage, je vais pouvoir le repousser un peu par là. Donc là c'est pareil, on peut pas trop s'amuser, parce que sinon on va... mais on va revoir les entredoigts, hein, parce que les entredoigts, si la main, les doigts sont quasiment fermés comme ça, on voit pas l'entredoigt comme ceci ouvert. Donc on va être obligé de refermer cette partie-là. Ce qu'on va faire après. Donc là on a marqué ça. Donc ça vous permet après éventuellement... Alors là sur celui-là on n'a pas besoin, mais vous pouvez boutiner les doigts en faisant ça, hein. Rajouter un rayon ici. Et puis en sélectionnant les trois
Voilà. On peut gonfler cette partie-là des doigts. Je vais rajouter un rayon là. Je resélectionne ces 3 vertices. Et je donne un peu de gonflant ici. Ici, je pourrais, oui, je vais rajouter un rayon aussi. Voilà. Sélectionner les 3 vertices. Bon, là, il faut y aller mollo. De la même manière que si je sélectionne ici cela. Quoique là, je vais en rajouter un ici par contre. Je peux en rajouter un rayon ici, un rayon ici, un ici. Ça commence à faire pas mal de rayons. Hein. Puis là, pareil. Voilà. Puis pareil, je peux gonfler, boudiner un peu les doigts à cet endroit-là. Hein. Ce qui donne ça. Alors pour l'entre-doigt, plutôt plus on va voir les pelotes. Comme les chats, on a des pelotes. Donc ici, on va rajouter un rayon ici, tout simplement. Ce rayon, vous allez vous le régler. Hein. Donc là, je vais me mettre en vue comme ceci, en vue de côté. Pratiquer une rotation. D'abord, je vais faire flatten, je vais mettre ça à plat, voilà. Puis pratiquer une rotation, redresser l'ensemble. Vue de dessus. Petite rotation pour voilà, mettre ça comme il faut. Quoique, je n'aurais peut-être pas dû. Voilà. Donc voilà, j'aligne ça correctement. Double G, je vais ramener ça un peu plus proche, comme ça, voilà. Et là, à partir de là, on peut soulever donc ce qui est entre les doigts ici. Je vais déstresser pour voir bien. Donc ces ensembles-là, hein, ces 3 arêtes-là, que je vais soulever. Ce qui va me donner ça. On peut les marquer plus ou moins. Donc l'entre-doigt, là en réalité ce sont des entre-doigts pour des doigts qui sont écartés. Donc il va falloir évidemment écarter légèrement les doigts. Alors, pour écarter les doigts, simplement je vais sélectionner ce vertice là et je vais utiliser le curseur 3D comme pivot. Donc j'emmène le curseur 3D Shift S vers la sélection. Voilà. Puis ensuite, je vais sélectionner la totalité de mon doigt. Hein, et je vais lui donner un écart. Vue de dessus par exemple. Petite rotation. Petit déplacement. Pour venir remettre ça comme il faut. Hein. Écarter légèrement les doigts. Hein. Pas exagérément. Juste les écarter légèrement pour que ça puisse correspondre à l'entre-doigt qu'on va régler. Voilà. Là je vais faire pareil donc avec l'index. Donc le curseur vers la sélection.
Puis, je sélectionne ça. Tout mon doigt, Z, C, donc je sélectionne tout ça, voilà. Pareil, je vais légèrement l'écarter. Clique dessus. Rotation. Et puis, je vais écarter par exemple ici avec ce vertice là, curseur vers sélection. Voilà, une légère rotation. Voilà, j'écarte légèrement ma main. Maintenant, je vais pouvoir régler donc exactement l'entre-doigt en sélectionnant les faces qui sont au plein milieu. On peut alors revenir à 0. Donc ici, vous avez normalement deux faces. Et puis donc, vous allez faire surface. Aïe. En mode individuel, bien sûr. Mode individuel et vous faites surface. Voilà ce qui se passe. Voilà, ça vous permet de régler les entre-doigts. Voilà. Maintenant pour le marquage, ouais, on va voir ça dans le dernier tuto. Puis le prochain tuto, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas beaucoup de temps là. On verra donc comment modeler l'intérieur de la main ici. On va continuer donc à modeler l'intérieur de la main correctement ici. Hein. Donc creuser la paume. Et puis on verra également dans le prochain tutoriel comment réduire, puisque là vous avez beaucoup de rayons, donc vous allez peut-être être obligé de relier votre main à un bras, qui lui fera partie d'un corps. Le nombre de vertices sera pas forcément le bon, donc on verra comment on va régler comme ceci, réduire le nombre de vertices pour les tours. On fera des réductions, voilà. Ça coûtera moins cher. Plaisanterie de vieux, désolé. Ça doit être dû à mon âge. Et voilà ce que ça donne. Donc je vous invite à suivre le prochain tutoriel. Et puis je vous remercie de suivre SM6 encore une fois. J'espère que tout ça vous intéresse. Et puis je vous souhaite une bonne modélisation, comme d'habitude. Merci.